Mais avant qu'on commence, on voulait juste demander une question puis, à l'audience et juste avoir une réponse. Et la manière dont je veux le faire, c'est si vous êtes d'accord, comme vraiment d'accord, faites ça comme signe. Si vous êtes un peu d'accord, faites ça comme signe. Puis si vous n'êtes pas du tout d'accord, faites ça. Donc, la question est, est-ce que vous pensez que les réchauffements climatiques posent un danger ou une menace à la civilisation humaine? OK. Bien, c'est la plupart des gens dans l'audience. Mais c'est vraiment, ça fait peur. Bien, les changements climatiques, vraiment, est une menace réelle à notre capacité de continuer la civilisation humaine comme on le fait. Et il y a une consensus qu'on devait faire tout ce qu'on peut pour éviter les catastrophes climatiques. Et c'était une citation de James Hansen. Je ne vais pas lire, mais il y a une urgence d'agir. Et les prédictions des scientifiques sont en train d'arriver plus vite qu'on y pensait. Je sais que dans les 3 derniers mois ou les 4 derniers mois, on était dans plus que 1 degré Celsius de réchauffement. C'était l'hiver la plus chaude qu'on a déjà vue. Et juste donner un exemple, en 2016, Vietnam a subi des dommages de 6,7 milliards de dollars causés par des sécheresses, 4 de la PIB, juste en 2016. Zimbabwe a subi des dommages de 1,6 milliard en raison de sécheresse en 2016, soit environ 12 de leur PIB. L'île de Fidji, un cyclone, a causé en février des dommages qui étaient autour de 10 de leur PIB. Et on n'a même pas parlé de la souffrance humaine dans ces situations-là. Mais juste pour dire qu'on voit vraiment des bouleversements climatiques en ce moment. On est autour de 1 degré Celsius de réchauffement. Ça tue, selon le Climate Vulnerability Forum, autour de 400 000 personnes par année. Et on peut imaginer que ce chiffre-là va monter par des facteurs de 10, peut-être 100 dans les décennies qui s'en viennent. Le Pentagone a appelé ça un risque immédiat à la sécurité nationale des États-Unis. Et nous approchons en ce moment à des points de non-retour, des climate tipping points, où il pourrait y avoir des gros bouleversements, des gros changements du climat. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir et les gouvernements, je pense, le savent. On a eu la conférence de Paris où c'était le plus gros exercice probablement de diplomatie dans l'histoire de l'humanité. Et les gouvernements ont été d'accord à limiter le réchauffement à 2 degrés, mais d'essayer de limiter ça à 1,5. Et ça a été promu par notre gouvernement fédéral, par Catherine McKenna, avant que l'accord ait été signé, et qu'il y avait un impératif d'essayer de limiter le réchauffement à 1,5. Parce qu'après 1,5, c'est vraiment dangereux. On dit 2 degrés, c'est vraiment comme c'est le réchauffement qui serait vraiment dangereux, dans l'air de dangereux, vraiment dangereux. Mais à 1,5, si vous lisez le rapport du GIEC, The Intergovernmental Panel on Climate Change, vous verrez que 1,5, c'est vraiment dangereux. On parle d'inondations, on parle vraiment de gros bouleversements et on parle d'une souffrance extraordinaire. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous, on devons faire en tant que Montréalais pour respecter nos engagements à Paris, de limiter ça à 1,5 degrés pour éviter les catastrophes climatiques. Donc, ce que nous, on propose, c'est que Montréal établit un budget de carbone équitable et applicable et fondé sur des preuves scientifiques afin de demeurer sous la barre moyenne de 1,5 degrés Celsius de réchauffement. Et il y a un scientifique du climat à l'Université Concordia qui a soumis le budget de carbone de Montréal à l'OCPM et on l'a juste mis en avant de quoi ça a l'air sur un graphe. Donc, mais avant ça, juste expliquer c'est quoi un budget de carbone. Un budget de carbone, c'est le montant de carbone qu'on a le droit de polluer avant que la concentration de carbone dans l'atmosphère est à un point où le réchauffement, où il va y avoir un certain réchauffement. Dans ce cas-ci, on veut éviter 1,5. Donc, on est capable de calculer le montant mondial de CO2 qui nous reste à émettre pour éviter 1,5 degrés. Et dans ce cas-ci, c'est pour avoir une chance de 50 à 67 %. Donc, quand même, il y a des risques, mais si on utilise seulement ce chiffre-là, d'aller au-dessus de 1,5. Et comme vous pouvez voir, on descend de beaucoup. Les réductions sont quand même assez drastiques. On parle d'être carbone neutre, pas sobre en carbone, comme on en parle beaucoup, mais carbone neutre d'ici 2042.
Et intéressamment, donc, c'est quoi la cible de Montréal? Bien, à Paris, il y avait le sommet des élus locaux sur le climat et ils ont signé une déclaration. Et la déclaration, ils ont dit on va essayer de limiter, bien, de réduire nos gaz à effet de serre de 80 d'ici 2050. Et on a mis le chiffre ici. Comme vous pouvez voir, c'est le double du budget qu'on a pour 1,5 et ça ne nous laisse même pas la chance d'éviter 2 degrés Celsius ou d'avoir une bonne chance d'éviter 2 degrés Celsius. Et c'est ce que je crois que c'était un millier d'élus municipaux qui ont signé cette déclaration-là, incluant Montréal. Donc, c'est vraiment pas assez. Et ouais, c'est un peu plus grand. Donc, ici, c'est un peu le moyen scientifique dont ont été calculés le budget de carbone, mais comme vous pouvez voir, par secteur, ça veut dire des réductions drastiques, transport, etc. En transport, que vous pouvez voir, on parle d'être carboneutre d'ici 2042, on parle des réductions drastiques pour les émissions dans le transport et les mesures, mais ce que je pense qu'on peut dire, et je pense qu'on le sait tous, mais on ne veut pas l'admettre, c'est que nos politiques en ce moment ne sont pas du tout adéquates pour l'ampleur de ce qui va être nécessaire pour éviter les catastrophes climatiques. Et il faut être honnête avec ça. Il faut vraiment avoir des politiques qui vont nous laisser la chance d'éviter des catastrophes climatiques. Et les cibles politiques, c'est ça qu'on veut dire, c'est que les cibles politiques ne sont plus acceptables. Ce qu'il nous faut, c'est des cibles scientifiques, des cibles basées, qui sont conçues par nos scientifiques. On paye dans nos universités pour avoir des gens qui calculent ça. On devait utiliser leurs cibles et on devait leur écouter. Puis il nous faut en ce moment des politiciens honnêtes et francs qui vont parler à la population de l'effort nécessaire pour le faire. Donc, notre proposition vraiment, c'est que Montréal adopte ce cible-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on l'adopte, on serait carboneutre pour le 400e anniversaire, qui c'est vraiment une victoire. On pourrait avoir la victoire d'éviter de faire notre juste part dans l'effort mondial pour éviter 1,5 Celsius. Et ça serait pour notre 400e anniversaire. Ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire si on pouvait le faire. Et aussi, on croit que nos municipalités doivent commencer par ce qu'ils peuvent faire ici, avec passer des règlements dans tous ces champs de compétences. Dans tous ces champs de compétences et de vraiment essayer de mobiliser la population et d'être franc avec la population autour de ça. Donc c'est le temps de courage de notre maire et de notre administration municipale et on devrait utiliser notre statut de métropole de calibre mondial pour influencer les autres parties prenantes. Mais malheureusement, on n'a pas les compétences pour faire, les municipalités n'ont pas toutes les compétences pour faire cette transition-là. On le sait, ça va prendre des investissements massifs pour le faire et il va falloir un effort du gouvernement fédéral et provincial, des investissements massifs pour cette transition-là. Mais la municipalité, la Ville de Montréal peut jouer un rôle de leadership, peut créer des coalitions, et c'est ce qu'on demande, c'est que la Ville de Montréal va à l'UMQ, va à la Fédération canadienne des municipalités, et d'essayer de créer des coalitions pour mettre la pression sur le gouvernement fédéral, mais aussi des organismes internationaux. Et Denis Coderre, je crois, qui est le président de Metropolis, qui est un conseil international des élus municipaux. Donc, on peut utiliser notre poids politique pour atteindre cette cible-là. Et c'est impératif qu'on le fait le plus vite possible. Donc, on commence maintenant, pas après que la consultation est finie, parce que le Canada va adopter des cibles dans plusieurs mois et on a une chance pour on a une chance de mettre la pression sur le gouvernement canadien pour qu'il adopte une cible scientifique en lien avec 1,5 degré. Et je vais terminer avec une citation. C'est une citation de Edmund Burke, et je vais le dire en anglais, mais c'est « All it takes for evil to triumph, it's for good people to do nothing ». Et ce qu'on dit, c'est « Let's get to work ». Faisons ce qui est nécessaire pour éviter la catastrophe. Merci.